Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de Master's Voice End Times Prophecy. Je suis Célestial et je suppose que c'est la première fois que je vous salue, vous qui avez suivi fidèlement le blog. Cela fait maintenant plus d'un an, environ 1 an et demi que je gère le blog, alors bonjour et ravi de faire votre connaissance. J'ai une parole prophétique de la part du Seigneur. Elle s'intitule « Écris le décret et rends-le clair » et je l'ai reçue tôt ce matin à 8h. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a une introduction à cette chaîne que vous pouvez voir si vous vous abonnez à cette chaîne. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, puis activer la cloche de notification afin que lorsque je publierai d'autres prophéties en vidéo, vous puissiez être rapidement avertis au cas où vous ne seriez pas vraiment un lecteur assidu. Si vous n'êtes pas vraiment un lecteur, que Dieu vous bénisse et merci d'être resté avec moi tout ce temps à lire ces prophéties, car elles peuvent être assez longues. Je considère simplement cela comme une indication que le Seigneur a beaucoup à dire. Nous sommes dans les temps de la fin et il y a tellement de choses qui circulent sur les ondes. Il y a tellement de bruit, je dirais, dans le domaine de la foi, de la religion, de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit et surtout de la prophétie. Il y en a tellement et une partie est juste, une partie est bonne parce que le Seigneur a effectivement dit que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair et que ses servantes et ses serviteurs prophétiseraient. Mais ensuite, une partie, il faut simplement faire preuve de discernement. Il faut apporter ces choses devant le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, je suis Célestial. Je dirige le blog de prophéties The Master's Voice depuis plus d'1 an et demi. Ce travail a été confié par le Seigneur comme un moyen ou une plateforme, si l'on peut dire, pour les prophéties que le Seigneur me donne depuis 2012. Le Seigneur m'a toujours parlé. Le Seigneur me parlait prophétiquement depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur en janvier 2003. Cependant, le Seigneur a vraiment changé la manière dont il a commencé à me parler en 2012 et j'ai commencé je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai commencé à tenir une archive pour le Seigneur. Le Seigneur me parlait d'événements géopolitiques. Il me parlait d'événements surnaturels qui arriveraient à la fin des temps. Des choses très étranges, frères et sœurs, que je dois dire que je n'avais jamais entendues auparavant. Une partie de cela est prophétique. Oui, une partie vient de la Bible, mais beaucoup de ces choses sont des choses que je n'avais jamais apprises à l'Église. Je ne les avais jamais entendues prêcher depuis aucune chair, et pourtant elles étaient là. Le Seigneur me les présentait dans des rêves. Le Seigneur me les disait aussi pendant que j'étais éveillée, et je voyais également les images de ces choses en train de se produire. Je ne le souligne peut-être pas toujours lorsque j'écris la parole prophétique, mais la plupart du temps, ce que j'écris, c'est ce que je vois et j'essaie de l'expliquer en disant je vois, parce que ce sont des choses que je vois réellement devant moi pendant que le Seigneur me parle. Les images me viennent et puis je les garde simplement dans mon cœur et ensuite je les écris pendant qu'il me parle parfois ou parfois il me présente simplement une grande quantité d'informations et je ne sais pas, surnaturellement, miraculeusement, toutes ces informations restent en moi exactement comme il les a dites. Et puis, quand je vais sur mon ordinateur ou mon téléphone et que je commence à taper, ça sort, ça déborde tout simplement. Alors, aujourd'hui, le message que j'ai, il n'est pas bon. Si quelqu'un suit le blog depuis un moment, ce n'est pas un ministère prophétique du genre « reçois ta bénédiction, ta voiture, ton mariage ». Ceci est un ministère des temps de la fin. C'est Dieu qui parle des choses qui vont nous arriver maintenant, des temps dans lesquels nous vivons. C'est Dieu qui parle du futur proche et dans certains cas, c'est même Dieu qui parle d'un avenir lointain. Des choses très éprouvantes et difficiles pour la race humaine qui vont arriver. Et chaque fois que je transmets ces prophéties, je prie vraiment pour que l'Esprit du Seigneur enseigne, parle et guide ceux qui écoutent. Je vous encourage, s'il vous plaît, à ne pas regarder le visage de la femme qui vous parle. S'il vous plaît, ne vous attardez pas sur mon apparence, ni sur ma façon de parler ou mon attitude.
Ces choses sont absolument sans importance. Ce qui est important, c'est que Dieu a besoin d'une voix en ces temps de la fin pour exprimer son cœur tel qu'il est vraiment. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de sainteté et de pureté, et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et le point central de ce blog, c'est les États-Unis d'Amérique. De loin, le poids le plus important des prophéties que j'ai jamais reçues, durant tout le temps où Dieu m'a transmis des prophéties et m'a dit « Célestial, écris ces paroles », concerne de loin les États-Unis d'Amérique, la destruction qui l'attend et le fait que Dieu l'a jugé pour son péché. Maintenant, beaucoup de gens, je vois beaucoup d'évangéliques, de pentecôtistes, de catholiques, différents types de personnes se réclamant du nom de chrétiens, je les vois en ligne, je les vois sur les réseaux sociaux et lorsqu'ils entendent qu'il y a un jugement sur les États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de belligérance, frères et sœurs. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de pourquoi? Pourquoi Dieu jugerait-il cette nation merveilleuse et pourquoi Dieu serait-il en colère contre nous? Je ne suis pas ici pour donner des opinions. Je suis simplement ici pour transmettre les paroles prophétiques telles qu'elles m'ont été données. La raison pour laquelle nous passons maintenant à la vidéo, c'est parce que j'ai tenu le blog pendant 1 an et demi et je dois dire très heureusement. Je ne dirais pas que je m'occupais seulement de mes affaires, mais j'ai pu transmettre les paroles du Seigneur, les partager au fur et à mesure qu'elles venaient et en gros continuer ma vie. Mais en passant à la vidéo, c'est en quelque sorte enlever un mur. Et je suppose qu'il y a un bon côté à cela et un mauvais côté aussi, et je ne devrais pas être triste ni m'affliger parce que c'est un monde numérique. Et le Seigneur m'a dit très clairement qu'il voulait que les messages aient une portée plus large. Et Dieu est tellement surprenant, il m'a dit, Célestial, tu n'utilises pas les outils de ta génération. Et j'ai pensé, mais Dieu, je suis en ligne, je suis sur Facebook. Et il a dit, tu n'utilises pas les outils de ta génération, tu n'utilises pas les outils qui invitent les gens à entrer en contact avec moi, avec mes paroles. Et donc, c'est une introduction un peu longue, mais c'est pour ça qu'on passe à la vidéo. Alors, peu importe ce que je peux en penser, je suis un peu hésitante, mais vous savez, gloire à Dieu. Dieu donne la grâce. Dieu accorde une grâce immaculée pour les choses qu'il veut que nous fassions et donc nous devons entrer dans cette parole. C'est une parole forte, c'est une parole de réprimande. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais c'est parce que ces vidéos servent de support au blog. Ces vidéos ne sont pas là pour vous encourager à être paresseux, pas que je traite qui que ce soit de paresseux, mais elles ne sont pas là pour nous encourager à la paresse et à ne pas lire les prophéties, car les prophéties sont assurément plus approfondies. Les prophéties devraient vous ramener à votre Bible, devraient vous ramener à l'étude, devraient vous ramener dans votre lieu de prière et vous pousser à demander à Dieu. J'ai entendu quelqu'un que je ne connais pas dire ces choses sur ma nation, ou peut-être sur la nation où ma sœur a émigré, ou sur la nation où mon oncle et sa famille ont déménagé il y a 20 ans. Et maintenant, j'entends ces choses. Seigneur, comment veux-tu que je reçoive cela? Le but de ces prophéties est aussi d'attirer l'attention des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Si vous êtes une personne qui vit simplement sa vie pour elle-même, qui vit selon ses propres règles, si vous êtes le président de votre vie et le maître de votre monde, je suis ici pour vous faire savoir qu'il existe un autre maître. Il y a un maître plus grand. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ et il reviendra sur cette terre et il demandera à chaque être humain sur cette terre, « As-tu déjà entendu parler de moi? Me connaissais-tu? M'as-tu déjà reconnu? » As-tu pris le temps, en menant ta vie comme tu le voulais, de considérer qu'un jour viendrait où je te demanderai des comptes sur la façon dont tu as vécu? La Bible dit que nous aurons à rendre compte de chaque parole que nous prononçons, nous aurons à rendre compte de chaque pensée que nous avons eue ou pensée. Peut-être que tank n'est pas un mot, je ne sais pas.
Mais nous aurons à rendre compte de chaque pensée, nous aurons à rendre compte de chaque action, chaque acte, tout ce que nous avons fait et tout ce que nous n'avons pas fait. Chaque acte accompli dans le corps, nous devrons en rendre compte lorsque nous serons hors du corps. Cela signifie que lorsque nous aurons traversé le processus de la mort ou que nous serons entrés dans l'enlèvement final où nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc sans plus tarder, je vais passer à cette parole. La parole s'intitule « Écris le décret, rends-le clair ». 30 octobre 2020. En fait, j'ai reçu une mission du Seigneur de lire le début d'Ésaïe 10, qui est ce avec quoi il a commencé. Il m'a dirigé vers Ésaïe chapitre 10 et je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, si vous avez votre Bible ou si vous pouvez l'ouvrir, lisons ensemble. Malheur à ceux qui prononcent des décrets iniques, qui rédigent des arrêts injustes pour priver les pauvres de la justice et ravir aux malheureux de mon peuple leurs droits, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils dépouillent les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment, lors de la dévastation qui viendra de loin? Vers qui vous réfugierez-vous pour obtenir de l'aide et où laisserez-vous votre gloire? Sans moi, ils se courberont parmi les captifs, ils tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas et sa main reste encore étendue. Malheur à la Syrie, verge de ma colère, et le bâton dont ma fureur se sert. Je l'enverrai contre une nation impie, et je lui donnerai mission contre le peuple de ma fureur, pour saisir le butin, emporter la proie et les fouler aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et son cœur ne pense pas ainsi. C'est dans son cœur de détruire, d'exterminer des nations en grand nombre. Car il dit, « Mes princes ne sont-ils pas tous des rois? Calno n'est-elle pas comme Carchemish? Hamath n'est-elle pas comme Arpad? Samarie n'est-elle pas comme Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, dont les images taillées surpassaient celles de Jérusalem et de Samarie, comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne ferai-je pas de même à Jérusalem et à ses idoles? Ceci est la parole du Seigneur que j'ai reçue à proclamer avant de livrer cette prophétie. Or, cette parole est une parole forte de jugement, et Dieu dit qu'un peuple impie s'est créé des lois impies et que l'effet de ces lois impies a été de diviser la société de manière très inégale, de sorte que les membres les plus faibles de la société ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Au lieu d'aider les sans pouvoir, au lieu d'aider les opprimés, au lieu d'aider ceux qui courent vers les murs de cette nation en criant « Sanctuaire, sanctuaire, aidez-nous, aidez-nous », cette nation a rédigé des décrets iniques. Elle a écrit des lois qui écrasent les pauvres, elle a écrit des lois qui soutiennent l'abomination et en conséquence, elle a attiré sur elle la colère, le jugement sévère du Seigneur. Maintenant, en quoi consistera ce jugement? Dans ce passage, le Seigneur dit qu'il mettra dans le cœur d'un grand roi, le roi d'Assyrie à cette époque, une nation puissante et belliqueuse. On pourrait presque dire qu'elle était babylonienne dans sa façon d'avoir de multiples dieux, une nation très forte et puissante. La Bible les décrit lorsqu'ils étaient en formation de combat comme des sauterelles, et ils étaient un spectacle glorieux à contempler en raison de leur puissance et de leur force au combat. Et ainsi, Dieu dit qu'il mettra cela dans le cœur de ce roi belliqueux et violent, et qu'il fera venir cette nation de très loin, d'une grande distance, et cette nation viendra contre son peuple, Israël à cette époque, et les anéantira complètement, les détruira à cause des pratiques auxquelles ils se sont livrés. Maintenant que nous avons cette introduction, voici le passage des Écritures que vous trouverez sur le blog. Je vais laisser le lien du blog dans la boîte de description ci-dessous afin que, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez rien de ce ministère, vous puissiez cliquer sur ce lien et aller sur The Master's Voice pour commencer à découvrir ce que Dieu a prévu pour les États-Unis d'Amérique en ces temps de la fin, ainsi que pour de nombreuses autres nations et en fait pour toute l'humanité à la fin des temps. Alors, il est écrit ici,
Un petit contexte, cette prophétie est aussi en quelque sorte une réponse aux questions que je reçois sur ce blog. Juste hier, je crois, ou avant-hier, quelqu'un a dit sur le blog, « Mais Célestial, pourquoi je vois sans cesse que tu partages une parole concernant une invasion? Je vois sans cesse que tu parles d'invasion, mais pourquoi Dieu permettrait-il une invasion aux États-Unis? » Et donc, j'ai commencé cette prophétie en disant que les paroles que Dieu a prononcées aujourd'hui sont une réponse parfaite à cette question. Alors allons directement à la prophétie sans plus tarder. Le châtiment est déjà sur toi, Amérique, pour les raisons suivantes. Tu t'es déchaîné contre les enfants à naître et tu as dispersé leur nombre. Tu es la nation des jupes ensanglantées. Les enfants ne peuvent plus entrer chez toi en sécurité. Même lorsqu'ils viennent, c'est-à-dire lorsque des gens tombent enceintes, tu les refuses et tu les arraches du ventre. C'est la première raison. À cause de la façon dont tu traites la veuve et l'orphelin, en les ignorant, en leur refusant des opportunités et en les privant de leur droit de naissance, qui est de recevoir de l'aide des coffres très riches d'une nation que Dieu a tant bénie. C'est la deuxième raison. À cause de ta politique envers les demandeurs d'asile, les immigrés et les étrangers, tu as autrefois fui la persécution dans un pays étranger et tu es venu ici pour trouver du réconfort et du repos. Mais tu as refusé à des millions de personnes ce même droit et tu les as renvoyés dans des pays qui les persécutaient et vers une mort certaine. Tu as fermé ta porte à cause de politiques raciales et tu as refusé d'apporter du secours. Tu n'accordes ton amitié que de façon sélective. Tu as tes nations privilégiées que tu acceptes. C'est la troisième raison. À cause de ces choses et de bien d'autres encore, le Seigneur Dieu vous a abandonné et vous a rendu semblable à un pélican dans le désert. Parce que vous refusez d'aider les autres, vous ne recevrez pas d'aide. Vous serez pillés et envahis par ces deux cornes jumelles. Les cornes représentent la force dans la Bible, donc chaque fois qu'il est dit « Oh, le Seigneur a rendu mes cornes fortes », cela signifie « Le Seigneur m'a grandement fortifié ». Et le Seigneur dit que ces deux nations étrangères, la Russie et la Chine, viendront contre l'Amérique comme des cornes, ce qui signifie qu'elles lanceront une attaque très forte et agressive. La Russie et la Chine, avec leurs alliés qui incluent l'Ukraine et Taïwan, viendront contre vous et vous ne recevrez aucune aide. Vous aurez de nouveaux maîtres et toute votre richesse sera emportée sur des navires pour être utilisée dans les économies de vos conquérants. Ceci est votre punition pour vos crimes. Et en effet, la hache est déjà à la porte. Je ne peux même pas compter combien de prophéties j'ai sur ce blog qui parlent de la richesse de l'Amérique emportée sur des navires. Dieu est très précis. J'ai vu des visions des navires quittant réellement les ports et les villes portuaires de New York. Et ils transportent tout, des ressources naturelles. Ce que Dieu m'a montré, c'est que la Russie et la Chine attaqueront et dépouilleront cette nation jusqu'à l'os. Ils emporteront même les poutres d'acier qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments. Donc, après que les bâtiments auront été détruits, vous savez, quand il reste ces morceaux de métal déchiquetés, dressés, même ces choses-là seront démontées et l'acier sera extrait, arraché de l'infrastructure et emporté. Et j'imagine que cela sera refondu ou refondu là-bas, ou peu importe ce qu'on fait à l'acier pour le réutiliser à nouveau. Il est écrit ici, la Russie et la Chine amèneront même leurs propres médecins ici pour soutenir leurs armées en matière de soins médicaux. Ils amèneront des logisticiens, des scientifiques, des ingénieurs chimistes, mécaniciens et électriciens, ainsi que d'autres types d'ingénieurs. Je ne sais pas. Ils amèneront toutes ces personnes pour évaluer le pays dans toute sa longueur et sa largeur. Ils chercheront des ressources et tout ce qui a de la valeur sera extrait et déterré. Tout sera siphonné et emporté vers ces deux nations pour être utilisé comme ressources pour leurs propres économies. Maintenant, si vous avez lu la Bible, vous savez que c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Rome a mis Jérusalem à sac. Les Romains étaient si impitoyables que même après avoir détruit le temple, ils l'ont incendié. Et alors que l'or utilisé par les Israélites pour décorer une si belle maison de Dieu venait à manquer, ils ont démonté les briques du temple pour récupérer chaque goutte d'or. Et cela a accompli la parole de Jésus lorsqu'il a dit à ses disciples, « Vous dites que le temple est magnifique maintenant, mais moi, je vous dis qu'il ne restera pas ici, pierre sur pierre. » Rome a mis à sac,
Même le temple, il a démantelé pour récupérer chaque goutte d'or qui avait fondu, et les Russes et les Chinois feront exactement la même chose. Donc je le répète encore, j'ai proclamé cette parole du Seigneur sans relâche. La richesse de l'Amérique sera emportée sur des navires. Il en sera ainsi même pour ça, sa richesse la plus précieuse. Son peuple sera lui aussi emporté sur des navires. J'ai aussi reçu des prophéties où je vois des Américains nus. Je vois cela très souvent, des gens nus, grelottant dans des chaînes, et ils essaient de... La façon dont Dieu procède, je suppose, c'est juste pour préserver la pudeur de mes yeux. Il les place toujours très proches, les uns des autres, les uns derrière les autres, en file, donc je ne vois toujours que le dos des gens. Je n'ai jamais vu trop de nudité frontale. Merci Seigneur pour cela. Donc, des gens seront emmenés comme esclaves, comme ouvriers, comme travailleurs du sexe, et même comme objet d'intérêt domestique dans des pays étrangers. Alors, quand j'ai écrit objet d'intérêt domestique, j'ai vu un jeune homme blond, vêtu de vêtements orientaux, qui tenait un plateau de service dans une maison, probablement quelque part en Asie, en Chine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un membre de la famille avait des invités, et quand les invités sont arrivés, ils ont touché les cheveux de cet homme parce qu'ils étaient blonds. Alors, ils ont soulevé ses cheveux et les ont touchés comme pour dire « Oh, tu sais, des cheveux blonds ». Et donc, ce sera ce genre de choses. Ils seront faits serviteurs et domestiques. Ils seront forcés de travailler dans les champs, de construire des villes, de servir dans des palais. C'est ça. Et aussi pour servir dans des bordels et des chambres privées. Ce sera la répétition de la captivité de l'ancien Israël dans l'histoire. Je ferai une autre vidéo où je parlerai plus en profondeur de l'esclavage sexuel que j'ai vu et que Dieu permettra d'arriver à cette nation. Ce n'était pas beau à voir, alors passons à autre chose. Le Seigneur parle d'asservissement et de brisement et que des gens mourront en captivité et ne reverront jamais les États-Unis. Cette prophétie déclare aussi que les États-Unis ne seront plus une nation. Dieu a dit qu'il l'enlèvera de devant sa face et que ce ne sera plus un pays. La richesse sera emportée. Le pétrole brut des États-Unis sera exploité. La Chine en particulier utilisera la technologie pour évaluer les richesses souterraines et cachées que l'Amérique ne sait même pas qu'elle possède à l'intérieur de ses frontières et elle n'aura jamais eu l'occasion d'exploiter elle-même cette richesse. S'il y a quoi que ce soit de valeur dans cette nation, que ce soit à la surface ou sous terre, cela sera trouvé, cela sera extrait et cela sera emporté vers ces deux nations. Et puis j'ai vu le mot pillage. Alors j'ai dit, le mot pillage est devant moi. Amérique, tu seras pillée et mise à nu. Ceci est la parole du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur continue en disant que, à cause de la méchanceté de cette nation, parce qu'elle ne défend pas les faibles, parce qu'elle exploite les pauvres, parce qu'elle profite des failles du système international, parce qu'elle cherche toujours à tirer profit pour elle-même, parce qu'elle est dure dans sa politique étrangère et qu'elle menace d'autres nations afin de constamment se hisser à la première place, elle a blessé de nombreuses nations et s'est fait beaucoup d'ennemis. Et par conséquent, lorsqu'elle s'effondrera, il y aura autant de célébrations à la chute de l'Amérique qu'il y aura de deuil. Le Seigneur dit, ce châtiment est fixé, le châtiment a été décrété et les veilleurs ont enregistré ce jugement, tout comme Nebuchadnezzar a été jugé et que les veilleurs l'ont enregistré et qu'il est devenu fou ayant l'esprit d'une bête pendant 7 ans, de même, Amérique, ton jugement a été décrété et il ne sera pas annulé. Pour 3 abominations et pour 4, tu seras pillé, jugé, retiré de ta haute position. Et le Seigneur dit, ton chandelier sera ôté et il sera éteint, ce qui signifie qu'il sera retranché et que tu seras plongé à jamais dans les ténèbres. Le Seigneur fait mention de l'homme Barack Obama. Il y a des prophéties sur mon blog. Je n'aime pas vraiment parler de ce sujet. La politique n'est pas mon affaire en ce moment. Il s'agit simplement de transmettre la parole du Seigneur. Mais le Seigneur a dit qu'à cause des péchés d'Obama et des abominations qui ont été érigées en loi pendant qu'il était au pouvoir, l'Amérique est sous jugement depuis aussi loin que 2012. Mais parce que la nation est si trompeuse et parce que le gouvernement est si trompeur, Dieu dit que l'homme ordinaire ne perçoit même pas qu'il s'agit de jugement. Il a dit que lorsque la nation brûle, lorsque la nation est inondée, lorsque la nation connaît des maladies, des épidémies de maladies et même des ouragans et des inondations, les gens en Amérique ne voient pas ces choses comme un jugement. On leur dit à la télévision, c'est un phénomène météorologique extrême.
C'est ce qu'on leur dit. Donc, il dit que parce que le gouvernement manipule la vérité envers ses citoyens, la personne ordinaire n'a aucune idée que la nation est déjà sous jugement depuis aussi loin que 2012. Ainsi parle le Seigneur. La laine sera arrachée de vos yeux soudainement et vous verrez la pourriture, le manque, la lutte. Vous verrez la chute économique abrupte jusqu'au fond. La tromperie a régné jusqu'à présent, mais cela touche à sa fin. Le Seigneur dit que le gouvernement est très trompeur. Il utilise des pratiques trompeuses, il falsifie des rapports, il présente de fausses études et de fausses informations dans tous les domaines de la vie et il manipule les choses pour obtenir les résultats qu'il souhaite. Il paie même certains groupes d'intérêt, certains pour qu'ils retirent leurs revendications pourtant très légitimes et d'autres pour qu'ils surreprésentent leurs revendications comme la communauté LGBTQ et les groupes d'intérêt féministes. Le gouvernement des États-Unis ne présente pas les données telles qu'elles apparaissent réellement, et cela a toujours été le cas tout au long de son histoire moderne. Le public ne reçoit les informations que sur la base du strict nécessaire, et il n'y a pas de limite à la quantité d'informations que le gouvernement américain décide que le public n'a pas besoin de connaître. La dernière chose ici, c'est que j'ai vu des navires dans le port de New York et il m'a été révélé que l'Amérique finira par dépendre de l'aide. Vous finirez par dépendre de l'aide étrangère. Je vois 5 navires dans le port de New York. L'un d'eux vient d'Espagne, un autre vient de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. Je ne vois pas les drapeaux des 3 autres navires, mais je sais que ces navires sont venus apporter de la nourriture, des fournitures médicales et d'autres aides, des choses dont l'Amérique aura besoin à ce moment-là. La pauvreté transpercera les États-Unis. Vous aurez faim dans votre ventre, dit le Seigneur. Je vais vous humilier par la pauvreté. Vous aurez faim. Vous chercherez de la nourriture, un abri et n'importe quoi à manger, dit la voix de Dieu, parce que vous avez haï mes lois et êtes devenus une demeure pour les démons, la méchanceté, et une plateforme pour la débauche et l'impudicité, la nudité, dit le Seigneur, exposant sans cesse votre corps au nom de la séduction, de la prostitution et de la mode. Je vais vous exposer à toutes les choses que vous pensiez ne jamais connaître, la faim, la famine, le manque, la maladie, la guerre et la souffrance. Votre immunité face à l'adversité vous sera retirée et vous serez vulnérable et exposé. Ceci est la parole du Seigneur. Je vais convertir ces prophéties et beaucoup d'autres similaires en vidéo. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne, mais j'espère avancer rapidement. Il y a plus de 222 prophéties sur mon blog, donc cela représente beaucoup de travail pour moi, mais je ferai de mon mieux. Je ne pourrai peut-être pas faire chaque prophétie, car au fil des années, Dieu a simplement réitéré et continué d'insister sur le fait qu'il accomplira ces choses, principalement à cause de la dureté du cœur de la nation. Dieu a comparé la nation à une femme qui pêche, et puis quand on lui dit qu'elle a péché, elle te répond « En quoi ai-je péché? Quel est mon péché ?» Donc, à cause de cette nature effrontée, à cause de ce front d'airain et à cause de la dureté du cœur, malgré tous ceux qui prient, malgré tous ceux qui se repentent, le Seigneur a dit que ce jugement est prononcé et que ces châtiments viendront. Donc je vous déclare aujourd'hui devant vous que la Chine et la Russie viendront dans cette nation. Elles l'attaqueront, elles la domineront. Les États-Unis seront vaincus lors d'une guerre contre la Russie et la Chine et toutes leurs ressources, tous leurs biens, y compris une grande partie de leur population, seront emmenés captifs dans des pays étrangers. Là-bas, ils serviront comme servantes et serviteurs, comme ouvriers, comme travailleurs du sexe. Ils seront molestés et agressés et ils mourront en captivité sans jamais revoir les rivages de leur nation. Je vous apporte cette parole avec gravité. À ceux qui, passent tout leur temps sur Internet à écrire des choses méchantes sous les vidéos et à dire que cela n'arrivera jamais, la section des commentaires sous mes vidéos restera ouverte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais j'ai proclamé ces paroles devant vous. Ainsi parle le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir visité The Master's Voice. Je suis Céleste. C'est un plaisir de rencontrer les membres fidèles de mon blog après presque 2 ans. Ainsi, je continuerai à publier ces prophéties de temps en temps. Vérifiez les anciens articles et voyez si j'ai mis une vidéo en dessous. Je vais essayer de travailler aussi vite que possible. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.